mystérieuse bibliothécaire par Dominique Demers. Chapitre 5. Charlotte fait la manchette. En marchant vers son bureau ce matin-là, Marcel enragé se demandait s'il avait bien fait d'engager la nouvelle bibliothécaire. Les livres, ça ne sert qu'à ramasser de la poussière. La télé, c'est tellement mieux. Je ne dépenserai pas un seul sou pour acheter des paquets de papier. Le maire de Saint-Anatole avançait d'un pas décidé en grommelant dans sa barbichette. S'il s'était donné la peine de regarder un peu autour de lui, le pauvre aurait sûrement avalé son dentier. Mademoiselle Charlotte se promenait sur le trottoir de la rue principale de Saint-Anatole, déguisée en femme sandwich. Sur les deux grosses pancartes qu'elle portait, les passants pouvaient lire « Au secours, la bibliothèque meurt de faim ». Mademoiselle Charlotte tendait la main comme une mendiante. Des citoyens pressés lui lançaient quelques sous sans se donner la peine de lire son message de femme sandwich. À midi, Mademoiselle Charlotte avait recueilli la très peu fabuleuse somme de 3,27 $. Triste et déçue, elle se mit à songer à Gertrude. Oh, pauvre coquelicotte, si tu savais dans quel drôle de métier je me suis embarqué. Je m'ennuie de l'école et des enfants, et je me demande vraiment comment tout va tourner. Au même moment, Gaston Gibert, journaliste à la Nouvelle, aperçut Mademoiselle Charlotte et décida de l'interviewer. Mademoiselle Charlotte lui confia tout. Les araignées, les crottes de souris, les livres rangés et les autres, ennuyants à mourir. Gaston Gibert trouva la nouvelle bibliothécaire très étonnante et plutôt sympathique. Il prit beaucoup de notes dans son carnet et photographia la bibliothécaire sandwich. Surprise, Mademoiselle Charlotte lui demanda à quoi servait la petite machine dans ses mains. On aurait dit qu'elle n'avait jamais vu un appareil photo. « Sacrée farceuse !» lança Gaston Gibert en le saluant. Le lendemain, la photo de la nouvelle bibliothécaire déguisée en femme sandwich mendiante apparaissait en première page du journal La Nouvelle. Les citoyens apprirent que le maire était un vieux grippe-sous qui refusait d'acheter les livres, alors même qu'il lui restait toujours de l'argent pour construire des ponts. Marcel enragé découvrit l'article sur son bureau tandis qu'il s'apprêtait à engouffrer une fabuleuse pyramide de pain et de viande fumée. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, le maire perdit les pédales et son sandwich s'écrasa à ses pieds. « Quoi ? Cette vieille sorcière de bibliothécaire. Si je pouvais, je lui tordrais le cou. Je la pendrais par les deux oreilles. Je la ferais frire avec mon steak haché. » La fumée lui sortait par le nez. Il décida de congédier immédiatement Mademoiselle Charlotte. Il allait de ce pas le lui annoncer lorsqu'il songea soudain aux prochaines élections. Toute cette mauvaise publicité nuirait sûrement à sa carrière. Peut-être même que son adversaire, ce vieux fatigant de Fred Fanfanot, qui rêvait d'être maire, s'en servirait contre lui. De plus en plus découragé, le maire comprit qu'il ne pouvait pas congédier Mademoiselle Charlotte. Il resta longtemps assis, très énervé, à se ronger les ongles un à un en crachant les rognons sur le tapis. « Vous ne m'aurez pas !» rugit-il tout à coup. Marcel enragé téléphona à Gaston Gibert. Il l'engueula d'abord comme un poisson pourri, puis
Il lui apprit qu'il avait toujours l'intention d'accorder un budget de 10 000 dollars à la bibliothèque pour l'achat de nouveaux livres. Je l'ai annoncé ce matin. Le chèque est déjà signé, ajouta-t-il pour convaincre le journaliste. Chapitre 6. Les livres cochons. En sautant dans le cœur de récréation, les enfants de l'école La Virgule aperçurent dans le petit parc juste à côté une vieille dame, très grande et très maigre, avec un immense chapeau sur la tête. Elle était assise sous un arbre et elle lisait. Elle resta ainsi sans remuer un cil ou un sourcil pendant toute la récréation. À l'heure du dîner, elle était toujours là, le nez encore plongé dans un livre. Mais à 3h15, lorsque sonna enfin la cloche de fin d'après-midi, elle avait disparu. Le lendemain, elle revint, radieuse, ravie, pleine d'énergie. Cette fois, elle traînait une grosse brouette débordant de livres neufs. Les enfants l'épièrent pendant la récréation du matin et celle du midi. On aurait dit une statue. Elle lisait toujours, sans bouger, comme hypnotisée. À 3h15, elle était toujours au poste. Martin Labucane, l'élève le plus tannant de l'école, et peut-être même du monde entier, celui qui rend tous les professeurs complètement marteaux, décida d'aller voir ce drôle d'épouvantail. La moitié de sa classe, y compris Léo, le suivit. Les enfants sautirent autour de Mademoiselle Charlotte, firent des culbutes, grimpèrent dans l'arbre à côté, et crièrent, hurlèrent, rirent comme des fous et se roulèrent par terre. Ils imitèrent le cri des otaries, celui des ouranourans et des ouistitis, mais cela ne changea rien. L'étrange vieille dame ne bougea pas d'un poil. Martin Labucane allait lui enlever son chapeau lorsque Léo eut une idée. Il prit le livre qu'elle tenait entre les mains et, mine de rien, lut à haute voix la suite de l'histoire qu'elle avait commencée. Des pirates se battaient à grands coups de sabre tranchants. Les lames sifflaient pendant que le vaisseau s'agitait dangereusement sous l'orage. Au bout de 3 phrases, Mademoiselle Charlotte cligna des yeux et soupira d'une voix étrange. « Ouf! Je l'ai échappé, belle! » Les enfants apprirent alors que l'étrange vieille dame, surnommée l'épouvantail par Martin Labucane, était leur nouvelle bibliothécaire. Elle chuchotait les livres neufs, comme si c'était de nouveau-nés, et les promenait en brouette parce que personne ne venait à la bibliothèque. « C'est ma bibliothèque ambulante, » déclara-t-elle en désignant fièrement la montagne de livres. Martin s'avança et fouilla un peu dans le tas avant de déclarer « Les livres, ça ne vaut pas de la côte de chat. » Les enfants examinèrent quand même les livres. Il y en avait de toutes sortes, avec beaucoup ou pas du tout d'images. Certains semblaient très drôles, d'autres plutôt romantiques, ou encore très épurants. Plusieurs enfants eurent envie d'en emprunter, mais ils n'osaient pas parce que Martin Labucane et sa bande les auraient traités d'imbéciles. « Nous, on aime juste les livres cochons, » annonça soudain Martin, et ajouta, pour que ce soit bien clair, les livres avec des fesses. « Des livres cochons avec des fesses? Ah oui, bien sûr. Ouais, vous avez tout à fait raison. J'en apporterai demain. »
promit mademoiselle Charlotte en se levant. Elle adressa alors un sourire rayonnant aux enfants et repartit en tirant sa brouette.